Bonjour, je viens vous voir, cet après-midi pour, vous reparler une fois de plus, du livre, que j'ai rédigé et qui vient de paraître donc aux éditions, Libre et Solidaires et qui s'appelle «L'économie sociale et solidaire, un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir». Alors je reprends la parole, parce que, je voudrais passer à une phase, qui est celle de la promotion de mon livre. Je pense qu'il y a très longtemps que personne n'avait écrit sur ce secteur déterminant de l'économie sociale, et solidaire en France. Déterminant puisqu'il joue un rôle économique, social et culturel extrêmement important. Les seules, mesures que l'on peut avoir, de son impact, puisque tel est le mot à la mode, ce sont les mesures, économiques, hein, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais enfin, nous sommes quand même face à un secteur qui, représente, à peu près, 12% du PIB et qui surtout, emploie, 2 400 000 salariés, dont 2 millions dans, le mouvement associatif qui est, on l'oublie trop souvent, un des piliers, de la République, tant sur le plan social, culturel, économique, et cela quels que soient les secteurs, du sport à la culture, du secteur sanitaire au secteur social, à l'éducation populaire, et j'en oublie. Bon, ce livre, il est divisé en plusieurs parties. Il y a tout d'abord une partie très théorique qui rappelle, ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, qui est encore un concept, mal connu. Donc, 3 familles, hein, historiques, les mutuelles, les coopératives et les associations gestionnaires. Et puis, une quatrième qui est la famille, des entrepreneurs sociaux, telle que définie, par la loi Hamon de 2016. Après avoir, donc brossé un tableau de ce secteur, j'en fais un petit peu l'historique récente, puisque j'ai été nommé secrétaire d'État, chargé de l'économie sociale et du développement local, les 2 concepts étant d'ailleurs extrêmement proches et je le montre dans mon livre, auprès du Premier ministre par le président Mitterrand en 1984, et ce pour 2 ans. Donc je fais, l'historique d'abord de mon action et puis ensuite, de ce qui s'est passé après, mon départ en 1986 avec, les aléas de ce secteur, qui sont souvent d'ailleurs liés, aux alternances politiques. Et je termine en particulier sur, la grande avancée que représente la loi Hamon du 31 juillet, 2016, qui est, véritablement la consécration, législative pour ce secteur qui n'était pas clairement défini et qui n'avait pas, mis, en écrit, les règles auxquelles il doit, se conformer. Et puis ensuite, j'aborde, un problème qui est souvent, inaperçu, qui est, celui, de la mondialisation de l'économie sociale et solidaire, car il se passe, partout à travers le monde quelque chose dans ce secteur-là. Non seulement, dans l'Europe du Sud, ça c'est bien connu, mais également au Maghreb, dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud, au Québec bien évidemment et même en Asie. Ensuite, je fais un bref tableau de ce que j'appelle, comme Pablo Servigné, la crise systémique dans laquelle nous sommes rentrés depuis, quelques années, c'est-à-dire une crise majeure du système, de développement capitaliste libéral qui est, celui imposé à toute la planète par les multinationales et la concentration du capital financier. Et j'essaye, de montrer, les conséquences, mais vous les connaissez, de ce funeste, et mortifère modèle de développement, productiviste, consommer toujours plus, produire toujours plus, exploiter toujours plus, au prix, d'inégalités de plus en plus insupportables, au prix, de l'exploitation humaine et de l'exploitation, des,
ressources naturelles et avec les conséquences que cela entraîne de façon inéluctable sur la planète, en particulier le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, euh, la, la raréfaction de l'eau, la disparition des espèces vivantes et maintenant, nous le savons également, la pandémie qui montre bien qu'il y a une rupture entre l'homme et la nature. Et puis enfin, dernière partie, j'essaye de montrer en quoi ce secteur, qu'est l'économie sociale et solidaire, peut être parmi les autres, hein, une réponse à la crise systémique et opposer donc une réponse au modèle de développement capitaliste libéral que nous subissons et qui va de toute façon à sa perte puisqu'on ne peut pas miser sur une croissance infinie dans un monde qui est fini. Donc il va y avoir une contradiction suprême pour ce mode de développement et elle est déjà en cours. Alors l'économie sociale, c'est d'abord une vieille dame hein, qui a un siècle, 2 siècles même d'existence, qui a montré son efficacité dans tous les domaines, aussi bien économiques, sociaux, et qui a donc un bilan qui est largement positif et qui montre que l'on peut entreprendre autrement avec d'autres perspectives que la recherche incessante du profit, puisque l'économie sociale repose essentiellement sur des sociétés de personnes et sont à but non lucratif, c'est-à-dire non pas enrichissement privé, mais enrichissement de l'ensemble de la communauté. J'amène 2 éléments de réponse, hein, à ce que peut apporter l'économie sociale. Donc, tout d'abord, un changement dans la nature du capital, hein, en sortant d'un monde dominé par les actionnaires et la recherche de dividendes de plus en plus élevés. Et puis également le fait que l'économie sociale est profondément enracinée dans le local et on voit bien que dans la crise actuelle, la tendance est à la relocalisation des activités et à un renouveau des politiques de développement local qui pourtant existent en France depuis les années 1980. Voilà, et je termine en disant que ces mesures sur l'économie sociale ne seront pas suffisantes si elles ne s'appuient pas également sur des mesures beaucoup plus fortes, hein, prises au niveau de l'État dans ces secteurs de compétences que sont le transport, le logement, l'environnement, l'énergie, euh, la répartition des revenus, la lutte contre les inégalités, contre les précarités. Bref, elles font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste que simplement les mesures limitées à l'économie sociale et solidaire. Je voudrais faire une toute petite parenthèse, hein. Le plan de relance comporte 100 millions pour l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire pour 2 400 000 salariés, alors qu'il comporte 7 milliards, pardon, pour le secteur aéronautique qui fait 10 fois moins de salariés. Donc vous voyez les choix très clairs d'un gouvernement libéral tel que celui qui nous dirige à l'heure actuelle. Et puis je termine sur une réflexion idéologique un petit peu plus vaste sur le fait que de toute façon, un changement de modèle de développement nécessitera des changements culturels profonds, idéologiques profonds, politiques profonds au sens noble du terme, et en particulier en matière de formation et de communication, hein. Nous avons une communication qui est totalement accaparée par quelques grands groupes médiatiques et qui déforment qui font de la désinformation permanente. Et puis on est confronté à un problème encore plus grave, hein, qui est vraisemblablement celui de la déculturation d'une partie de notre société qui a perdu avec le sens critique, hein, une partie de ses capacités à réagir à ce qui se passe et qui est sensible à toutes les modes, à toutes les rumeurs, y compris les plus fantaisistes.
Voilà, j'espère que tout ça vous donnera envie de lire mon livre. Soit je peux venir le présenter dans une librairie, qui accepterait et à ce moment-là, elle prend contact avec mon éditeur. Soit je peux le présenter dans une réunion que vous organiseriez et avec lequel je viendrai avec, mes bouquins. Voilà, merci de votre attention, amitié et portez-vous bien et faites attention.